colle le cuivre. Petit 1. Écrire la configuration électronique attendue du cuivre, Z égale 29, dans l'état fondamental. Petit 2. En fait, le cuivre présente une irrégularité dans cette structure. Il est en 3D10 4S1. Proposer une explication. Les ions cuivreux et cuivriques. Petit 3. Prévoir la configuration électronique des ions cuivreux Cu+, et cuivriques Cu2+. Petit 4. On donne les énergies de première et de seconde ionisation du cuivre, respectivement 7,7 électronvolts et 20,2 électronvolts. Définir l'énergie de première et de seconde ionisation. Commenter ces valeurs. Petit 1. D'après les règles de Kleskowski, Hund et Pauli, la configuration électronique du cuivre dans son état fondamental est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9 ou configuration électronique de l'argon 4s2, 3d9. Il appartient à la famille des métaux ou éléments de transition du bloc D. Petit 2. L'écart énergétique entre les niveaux des orbitales atomiques 4s et 3d étant faible, la sous-couche 3d est totalement remplie à 10 électrons, d'où la plus grande stabilité de cette configuration. En fait, cela constitue une exception à la règle de Kleskowski. Le niveau 4s n'est peuplé que d'un électron. On obtient la configuration électronique suivante. Configuration électronique de l'argon 4s1, 3d10. Le cuivre est sur la quatrième période et 10 plus 1, 11e colonne. Il possède un électron de valence. Petit 3. La configuration électronique des ions du cuivre en retirant un ou deux électrons sont pour les ions cuivreux Cu+, la configuration électronique de l'argon 4s0, 3d10 et pour les ions cuivriques Cu2+, configuration électronique de l'argon 4s0, 3d9. Remarque, pour un métal de transition, les électrons arrachés lors de la formation du cation sont les électrons de la sous-couche Ns. Petit 4. L'énergie de première ionisation, notée EI1, est l'énergie minimale qu'il faut fournir à l'atome de cuivre, pris à l'état gazeux, pour lui arracher un électron à T égale 0 Kelvin. On a la réaction, Cu gazeux donne Cu plus gazeux plus un électron gazeux. L'énergie de deuxième ionisation, notée EI2, correspond à Cu plus gazeux donne Cu2 plus gazeux plus un électron gazeux. L'énergie de deuxième ionisation est plus importante que l'énergie de première ionisation, car l'ion Cu+, chargé positivement, attire plus les électrons que l'atome. Il est donc nécessaire de fournir plus d'énergie à Cu+, pour obtenir Cu2+. De plus, si on calcule l'expression de l'énergie totale de l'atome de cuivre et des ions Cu+, et Cu2+, en fonction de l'énergie de chaque électron. L'énergie de l'atome de cuivre, c'est égal à l'énergie des électrons de cœur, plus une fois l'énergie de 4s, plus 10 fois l'énergie 3d. L'énergie de Cu+, c'est égal à l'énergie des électrons de cœur, plus 10 fois l'énergie de 3d. L'énergie de Cu2+, c'est égal à l'énergie des électrons de cœur, plus 9 fois l'énergie de 3d. Donc, l'énergie d'ionisation 1, c'est égal à E de C+, moins E de Cu est égal à moins l'énergie de 4s. Et l'énergie d'ionisation 2, c'est égal à E de Cu2+, moins E de Cu+, c'est égal à moins l'énergie de 3D. La différence observée entre l'énergie d'ionisation 1 et l'énergie d'ionisation 2 correspond aussi à l'enlèvement d'un électron sur une sous-couche 3D pleine et stable, comparé à un électron seul sur une sous-couche 3D, ce qui donne une énergie de deuxième ionisation plus importante.